I think the city's going about it the wrong way. If you just erase it, if you just scare people, they're not going to stop. If you give people a proper outlet, if you, let's say, all these walls that are here, they're empty. Why not decorate them? They're just plain. Plain, plain, plain. There's a lot of space for art. There's a lot of things that we can do. There's a lot of artists who need a space for art to express themselves. Just trying to shut it down won't stop it. It'll just make it crawl out more. It'll criminalize people who are artists. It's not fair, and they're just going about it completely the wrong way. Tu te fais toujours proposer quelque chose de visuel. Tu te fais toujours proposer quelque chose pour la vente, au final, tu sais. Puis cet espace public-là, si t'as pas les sous pour te l'acheter, tu peux pas te le permettre. Fait on a toujours l'impression que c'est des gros pompons qui vont pouvoir te vomir un peu n'importe quoi, te présenter un produit, une publicité, une image, peu importe c'est quoi. Mais pourquoi nous, on peut pas se le réapproprier? Pourquoi qu'il nous appartient pas, cet espace-là, au final? Pourquoi est-ce qu'on tient tant que ça à nos murs gris? Pourquoi est-ce qu'il y aurait pas... Pourquoi est-ce qu'on peut pas donner de place tant que ça à s'exprimer? Vous voyez pas là, qu'il y a un problème? Là? Vous voyez pas que le monde veut l'écrire? Là? Que le monde, il beurre, là? Qu'ils veulent juste dire qu'il existe? Là? Ben, donnez-leur donc une vitrine quelconque. I think Toronto is doing very well when it comes to the size of the city and looking at how they are, taking care of their public buildings and their, the neighborhoods take I know Queen Street West and all along Queen Street West, the different areas take pride in their appearance to the public, and we want to ensure that, our streets are safe and clean and beautiful. So to remove tags is definitely a high priority. It's interesting, coming from Montreal and going back home to visit, I noticed that there's a lot of tags, and it's not art. I mean, you can tell it's vandalism on these beautiful buildings, and it actually makes me quite sad every time I go home to see these beautiful public structures that are not maintained. And I do have a really strong sense of pride for the city of Toronto and just what's been able to be done. I mean, that's the beauty of supposedly of living in a free society, and the so-called, we talk about freedom of expression, but what is that? What is freedom of expression? Where does that exist exactly? I mean, you can't even put a poster up on a telephone pole advertising your band or something. I mean, basically, freedom of expression is how much money you have. If you have a lot of money and clout, then you can express a whole lot of things. You can put up billboards, you can put up... Moi, je considère que l'espace public est public. Hein. On est donc le droit de s'afficher dans l'espace, il faut le prendre, hein, de s'exprimer. C'est l'agora quand même. Hein. Si on ne peut pas le faire en dehors des urnes, c'est une démocratie limitée. Public art is something that I believe in. To question people within the public domain, I agree with that. But I think that to do it properly, you have to do it within the societal boundaries. You can push the boundaries. Christo pushes the boundaries with his wrapping of different things. He pushes every bureaucracy type boundaries. That's what his art is about, pushing bureaucratic boundaries. That is a form of public art. There's a lot of people who've done public art over the years that really bring, question to people's minds and stuff. But if I want to be in a rock band and I go in the middle of the street and start making my drumming, and so that no one in the neighborhood can sleep, go and be doctors or nurses the next day, is that right? Is that music because I feel like doing it and keeping everything up? No. C'est la démystification de l'art urbain, du street art. Je pense que tout vient de là. C'est que, écoutez, je vais faire une parabole un peu facile, mais si Monet ou si Picasso se promenait sur la rue puis il commençait à peindre sur les murs et qu'on retrouvait sa touche, on retrouvait son coup de pinceau, leur coup de pinceau, personne qui dirait que c'est une nuisance urbaine. Pourquoi? Parce que cet art-là est considéré comme étant de l'œuvre d'art par le grand public. Puis je pense que c'est la même chose pour le street art. C'est tant et aussi longtemps que cet art, cette forme d'expression artistique est vu comme étant une nuisance, est vu comme étant un tag urbain, une pollution urbaine, plutôt qu'un apport à l'environnement bâti. Il y aura une réticence du public face à
face à l'intégration de cette œuvre-là dans l'architecture. Il y a une aseptisation de l'espace extérieur, que ce soit dans son utilisation, il est de plus en plus codé, il est de plus en plus filmé, etc., etc. Et puis, il y a aussi, c'est ça, ce nivellement vers le sombre, vers le gris, vers le pas contrasté, quoi. Je veux dire, hein, si vous regardez, par exemple, la bande dessinée futuriste, Bilal ou d'autres, etc., vous allez voir que dans le futur, il n'y a plus de couleurs. Ils travaillent comme ça, comme s'il y avait une perte de quelque chose. Alors, c'est peut-être pour ça ici que, quelque part, Darren, qui a été le maître couleur dans la burale ici, bon, il a amené des couleurs, j'aimais ça aussi. Même si au début, je me dis c'est un peu tape à l'œil. Mais non, il faut des couleurs, c'est beau le rouge, c'est beau le jaune. C'est sûr que, bon, si quelqu'un vient faire un truc délibéré juste si quelqu'un vient y rajouter quelque chose de beau, à la limite, ça peut être correct, mais si quelqu'un vient vraiment vandaliser pour vandaliser, ben là, c'est autre chose. Puis en général, je pense que les graffeurs qui ont du talent vont pas prendre du temps à faire une murale qui vaut la peine d'être regardée sur la murale de quelqu'un d'autre, je crois pas. On peut pas tout aseptiser, on peut pas... Voilà. J'ai cru lire l'autre jour qu'il existe des endroits où les gens peuvent aller taguer, des endroits autorisés. Ben ouais, mais vous imaginez un monde où tous les jeunes iraient taguer là où c'est autorisé? Alors c'est fini. Je veux dire, donc il faut... Je ne l'ai pas encadré, le mot est excessif, mais il faut laisser une marge de manœuvre. In terms of positive impact and, you know, does it bring people to the city, there would be no way of measuring that because we don't pay admission, we don't monitor it. It's here. It's part of the energy and the life. What they can measure is the negative impact in terms of, you know, people reporting saying, oh, there's, you know, this is a terrible derelict area because there's tags all over the place, or people saying how much it actually costs to remove the graffiti. So I think that's where the negative figures can really be used to say, you know, this is not what we want. Whereas the positive, you know, when I bring colleagues up from the U.S. and talk because they're interested and they say, oh, you have this graffiti in the city and people like it, people will leave it there. And then we took them on a tour all around here. They were amazed. They thought, wow, more people should know about this. And I said, well, people live here, they do. Or people who are interested in this will seek it out. So I think the positive is very, very hard to measure or monitor outside of the community. But certainly the negatives, they can build up a good case. C'est une nouvelle forme de démocratie, qu'on ne demande pas la permission, mais qu'on le fait, puis qui présente qui présente une problématique, que le monde veut s'exprimer, qui ont quelque chose à dire, puis qui veulent une place pour le faire. C'est sûr qu'il faut peut-être, tu sais, là, je suis pas en train de je la connais pas, la formule parfaite, tu sais, mais c'est sûr que ces espaces publics-là, idéalement, faudrait se les réapproprier. Puis là, pas juste les graffeurs, là, ça peut être n'importe qui, là. Je veux dire, ma mère, elle veut faire un aquarelle, je sais-tu, là, tu sais, n'importe qui a de quoi d'intéressant à dire, là. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas permettre ces espaces-là d'être disponibles? Là, je pense à la Tour des Carrés, là, ou je pense à Changeant-Turcot, ou n'importe où qu'on se promène en ville, là. C'est gris, c'est gris, là. Il y a une petite affaire de couleur dessus. Ah ouais, du gris! Come on, man, tu sais, laissez-nous nous remettre des couleurs dans la ville un peu, tu sais, puis on pense pas qu'on fait rien de mal, on est pas en train de voler des banques puis péter des vitres, tu sais. On met du pigment dans vos vies, là. Fait que je pense pas que c'est un gros crime tant que ça, puis ouais, ce serait une belle opportunité de se réapproprier les espaces publics. Je pense l'aspect le plus remarquable de cet art, c'est qu'il apporte à la ville la couleur, l'énergie, la prise de risque que depuis très longtemps, elle refuse d'assumer. Moi, je suis étonné à Paris de voir à quel point les rues, les trottoirs qui avant étaient colorés sont devenus bitumés et noirs, les chaussées qui avant étaient pavées de rose, de bleu. La place de l'Étoile, ce n'est jamais qu'une étoile de couleur, vue depuis l'Arc de Triomphe, ce ne sont pas les rues. Eh bien, aujourd'hui, les rues sont bitumées. Les boutiques qui avant étaient très colorées sont devenues des franchises aujourd'hui, donc prise de risque nulle. Et on a la même boutique aujourd'hui à Paris qu'à New York, noire ou grise si possible, pour être sûr que le permis de construire soit obtenu sans problème partout. Donc c'est le plus petit dénominateur commun, prise de risque nulle. Les voitures aujourd'hui, elles sont noires, grises ou blanches.
Les gens sont habillés en noir. Et quand vous voyez aujourd'hui à Paris un point bleu dans la rue, vous dites tiens, le Gaz de France. Vous voyez un point jaune, vous dites tiens, la Poste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'administration devient plus originale, plus colorée que le restant de la population. Et moi, qui suis architecte, on me brime également, puisqu'on m'empêche très souvent de mettre de la couleur sur les murs de mes immeubles, sous prétexte que je vais créer un accident dans une rue blanche où il ne se passe rien. Et peut-être c'est pour ça que Paris est en déficit d'architecture contemporaine, parce que la couleur y est interdite, pour ainsi dire. Regardez le ramdam qui a fait Beaubourg avec ses tuyaux bleus rouges, qui n'étaient rien d'autre que les couleurs du Moyen-Âge, complètement adaptées à l'endroit où a été construit Beaubourg. Donc cet art rend la couleur à la ville. L'urbanisme est souvent associé effectivement à l'élément artistique parce que c'est l'élément du quotidien des citoyens, qui est tout ce qui est visible, c'est physiquement et dans l'ambiance, c'est le terrain de jeu des urbanistes. Est-ce qu'il y a un courant actuellement, de plus en plus, on voit de l'intégration d'art urbain dans les aménagements? Et l'architecture du paysage, par définition, est une forme artistique d'aménagement. On est au-delà de la rocaille, des géraniums et des lilas. L'objectif, c'est toujours de créer à chaque endroit un lieu, une ambiance en respect avec le lieu où est-ce qu'on est et l'effet recherché par l'occupation de ces lieux-là. Par contre, comme tout élément dit artistique, on est toujours un peu confronté à l'acceptation sociale et populaire des aménagements. Et là, on tombe rapidement dans le « j'aime » et « j'aime pas ». Et en art, on n'y arrivera jamais finalement à aimer. Il faut assumer le fait que nous sommes au 21e siècle et l'art a sa place dans la ville et selon le moyen d'interprétation qui doit y avoir. Je suis la peur bleue des cols bleus, la couleur d'une jeunesse qui aime pas les peu. J'emprunte les trains pour voir du pays et je reviens quand on pense qu'on me détruit l'empreinte. La peur bleue des cols bleus, la douleur d'une jeunesse qui aime pas les peu. J'emprunte les trains pour voir du pays, je reviens quand on pense qu'on me détruit. Qui parle de mur légal ou illégal? Moi je veux frapper, taper, ouais ça fait mal. Ta liberté s'arrête où la mienne commence, docteur. Donne-moi un mur pour ordonnance. Puis pour ceux qui s'en sacent la température, avant d'aller faire une pub ou juste une signature. Ceux qui ont fait faillite à cause d'une amende, ils sont tombés d'un toit ou bien qui ont perdu une jambe. Faut pas lâcher, faut tout bomber, jusqu'à ce soit le bordel comme à bomber. Qui nous disent quand ils disent que notre art est vulgaire. C'est clair, faut leur répondre par la guerre, la rue, le champ de bataille, la rage pour général, soldat, sans médaille, l'empreinte pour balle. Inquiète-toi pas, aucune victime est innocente. Leur mur triste mérite qu'on baisse à détente l'empreinte. Je suis la peur bleue des cols bleus, la couleur d'une jeunesse qui aime pas les peu. J'emprunte les trains pour voir du pays et je reviens quand on pense qu'on m'a détruit l'empreinte. La peur bleue des cols bleus, la douleur d'une jeunesse qui aime pas les peu. J'emprunte les trains pour voir du pays. Je reviens quand on pense qu'on m'a détruit l'empreinte.